précisément la carte de Washington. Balobi maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne radio réunion. Kolia na appétit. Choko na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face. Nous poursuivons notre demande à la population de pouvoir participer à cette campagne des collectes de fonds pour ce que nous sommes en train, notre programme de télé-radio, vous le savez, les GoFundMe. Faites-nous un geste de cœur, ça me fera un grand plaisir. Face à Face d'aujourd'hui reçoit le professeur Voto. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique. Vous savez, il n'est plus quelqu'un à présenter. Professeur des universités, directeur général d'une entreprise de disons de médias. Avec lui, nous allons parler, mais surtout l'auteur d'un livre, d'une vidéo, d'un film, un mini reportage, on va dire, disons un mini-métrage. Un documentaire qui retrace la vie pénible de nos ex-combattants, on va dire les vieillards, hein, les vétérans, qu'on a tous oubliés d'ailleurs, quand on voit l'armée congolaise, on ne pense pas à ces gens, on se dit mais bon, écoutez, ils ont fait leur vie, pourtant ils se sont battus pour l'État, à ce moment-là, tout était encore bien. Adolphe Voto, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité, mais avant de parler de l'actualité, vous, 48 jours après le décès de votre héros, de votre film, pourquoi il n'est toujours pas enterré? Oui, Daniel Myoki, le caporal Daniel Myoki est mort depuis le 6 mai. Aujourd'hui, nous sommes à près de 50 jours. Mais il est toujours à la morgue du camp Kokolo, c'est un militaire, c'est là où il est gardé. Déjà de son vivant, nous avions souhaité qu'il soit honoré avec son collègue, l'autre caporal Albert Kounyoukou. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Nous avions souhaité à l'époque déjà, quand le film sortait, que le gouvernement s'implique, que le président de la République s'implique. Malheureusement, le président a été invité à Paris le 11 novembre de l'année dernière pour commémorer les 100 ans de l'armistice. Et nous, nos héros étaient oubliés ici. Donc cela nous a pincé. Nous avons ensuite demandé qu'ils soient décorés par les ordres nationaux. Voilà, mais ça n'a pas marché non plus. Et malheureusement, l'un d'eux est décédé depuis bientôt 50 jours. Nous avons mené des démarches pour qu'il soit honoré, au moins à titre posthume, parce qu'il le mérite. C'est un militaire, c'est un vaillant héros. Et pendant quel grade à titre posthume? Bon, ça c'est l'armée qui va décéder. Peut-être qu'il va le passer au grade supérieur. Mais ce n'est pas ça l'important. Je crois que lorsqu'on dit caporal, c'est symbolique. La symbolique ici, c'est de reconnaître la bravoure, les hauts faits de nos anciens combattants, mais surtout des moins gradés. Parce qu'après tout, la guerre, ce sont les moins gradés qui font la guerre. Les généraux, les officiers supérieurs donnent des ordres. Mais ceux qui tiennent les armes, ceux qui sont au front, ceux qui courent le plus de risques, ce sont ces gens-là. Et notre démarche, c'était à l'honorant, c'était pour passer un message à ceux qui combattent aujourd'hui depuis presque 25 ans pour la paix au Congo, des caporaux, des soldats, des rangs, qui comprennent qu'ils ne sont pas le moindre, même si souvent ils sont négligés, mais qui comprennent qu'ils valent, ils méritent de la République, et en cas de problème, on peut le prendre à charge. Donc c'est le message qu'on voulait passer, et comme ça se passe, ce n'est pas très bon. Je suis en contact avec le ministre des Anciens Combattants. On a créé tout un ministère délégué aux anciens combattants.
Et nous attendions que les choses s'améliorent davantage, mais ça traîne. Est-ce qu'il y a un problème d'argent? Je ne sais pas. Est-ce un problème d'agenda du chef de l'État? Parce que la cérémonie doit être présidée par le chef de l'État. Donc nous attendons. Nous sommes à une semaine de la date symbolique du 30 juin. Nous ne souhaitons pas que son corps reste à la morgue jusqu'au 30 juin. Nous espérons que ça sera fait cette semaine. Espérons. Mais l'actualité tourne autour de la loi, finalement. Les choses se sont passées. Alors, je poserai d'abord des questions assez courtes, si vous voulez. Comment vous réfléchissez, comment vous analysez le fait? Nous avons ici Jean-Marc Abound qui est destitué. Quelque temps après, de propositions de loi qui pleuvent, qui fusent de partout maintenant. 2 professeurs d'université de droit, on va dire, proposent des lois qui rendent le Conseil supérieur de magistrature obsolète, qui fait du ministre de la Justice un élément important, sinon cardinal, dans ce que eux veulent appeler la conférence des procureurs. Comment vous accueillez cette loi, ces propositions? Très mal, c'est un recul par rapport à la démocratie, un recul par rapport à la liberté que donne la séparation du pouvoir, la liberté et le pouvoir que donne le principe de séparation du pouvoir qui régit la démocratie. C'est un recul, mais moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Le FCC, hier, la majorité présidentielle et en miniature, le PPRD a toujours fonctionné comme ça. Toujours fonctionné comme ça. Vous savez, l'un des acteurs dans ce projet de loi, Minakou, il est connu. D'abord, il faut rappeler ici que Minakou fait partie de 300 magistrats que Mouzé, à l'époque, avait viré pour corruption, pour mauvais comportement. Ça, il faut le rappeler. Il faut rappeler ici, Minakou, comment il obtient sa thèse. Les gens ont la mémoire courte. Comment Minakou a obtenu sa thèse il y a 2 ans, je crois? Mais c'était tiré par les cheveux. Et ça a fait problème à la faculté, vous vous rappelez. Beaucoup de modifications de la Constitution, beaucoup de modifications de lois taillées sur mesure à la taille des Kabila ont été faites, soit quand Minakou était président de l'Assemblée nationale, ou soit Bochab. C'est toujours la même école. Malheureusement, c'est toujours cette grande faculté de droit qui continue à nous décevoir, ou qui a été pris en otage par le PPRD. Et on fait tout. Vous vous rappelez Mirindi qui voulait nous faire avaler que Kabila peut briguer le 3e mandat. Vous vous rappelez de la thèse de Bochab. Entre révision constitutionnelle et édition de l'État. Voilà. Donc, ils sont toujours dans cette démarche-là. Et c'est malheureux. Je suis professeur d'université, mais je suis dans mes petites bottes quand je vois ce genre de comportement. C'est malheureux pour l'image de l'université, c'est malheureux pour l'image des professeurs d'université qui mettent leur intelligence au service du mal. Alors, ici, M. Minakou, il dit clairement qu'ils n'ont pas besoin de caporaliser la justice, ils veulent tout simplement corriger les erreurs. Alors, sans nous dire exactement quel type d'erreurs veulent-ils corriger, est-ce que vous pensez qu'ils sont motivés par autre chose? La peur, par exemple, tout ça. Qu'est-ce qui peut motiver cette décision? Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux pour le FCC et pour le PPRD. C'est à plusieurs niveaux. Vous savez que cette majorité-là est factice. Cette majorité a été fabriquée par Nanga, à la demande de Kabila. Ça, c'était connu. Vous êtes journaliste. Déjà, avant qu'on ne proclame les résultats des élections, c'était connu que pour n'avoir pas obtenu un 3e mandat, pour n'avoir pas obtenu le référendum, le Kabila avait exigé pour se retirer d'avoir au moins une majorité confortable de 350 députés. C'est que la majorité n'avait jamais fait. En 2006, la majorité n'avait pas 300 députés. C'était 250 plus. En 2011, il n'avait pas 300 députés. Mais d'où viennent que, au fur et à mesure qu'on passe, que la situation se dégrade, que le FCC sorte avec 350 députés, ce n'était qu'à la commande. Et ça, ils savent que
S'ils vont aux élections aujourd'hui, ils vont aux élections à 2023, dans la configuration actuelle, ils n'auront même pas 150 députés. Ça, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que leur avenir politique est en jeu, même leur avenir sécuritaire. Beaucoup de cadres du PPRD sont sur la liste rouge de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Donc, et c'est lui qu'on ne cite pas, c'est Kabila lui-même. Donc, Kabila s'est organisé pour se retirer. Et là, il s'est organisé pour avoir l'alliance avec Tshisekedi pour être protégé, mais il sait que ça peut le rattraper à tout moment. Et la position la plus confortable pour se sécuriser, c'est être au pouvoir. Donc tout est fait pour que Kabila revienne au pouvoir en 2023, quel que soit le coût. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette peur dans la mesure où ils ont la majorité parlementaire, ils ont le contrôle du gouverneur, ils ont les assemblées provinciales, ils ont les régies financières, ils ont le ministère des Finances, ils ont l'armée, c'est ce qu'ils disent. Ils ont tout, mais ils ont dit qu'ils ont le pouvoir. Ils ont nommé Félix Tshisekedi. Mais pourquoi commencent-ils à avoir peur de la personne qu'ils ont nommée? Non, ils n'ont pas peur que de Tshisekedi. Je dis ici, ils ont peur de leur propre avenir politique, de quitter le pouvoir. Vous vous rappelez la phrase célèbre de Minac encore? À l'époque, on s'est dit, imaginez-vous si on perd le pouvoir, qu'est-ce qui va arriver? C'est dramatique. Donc, c'est l'avenir. C'est l'intérêt collectif de la majorité, mais c'est l'avenir politique de tout un chacun aussi. Déjà, avec le sursaut d'orgueil que prend l'appareil judiciaire aujourd'hui, ils ont peur, parce que chacun a son dossier. Il y en a plein, vous savez. Est-ce que c'est parce que Kabila a été condamné que ça a envoyé un message très fort au niveau du FCC? Ils disent, mais alors ces gens, ils ne peuvent pas reculer, la République des juges. Aussi. Quand bien même Tshisekedi pourrait dire je ne fouine pas dans le passé, mais ça n'oblige pas les juges, parce que le juge, au fur et à mesure qu'il est conforté dans sa position aujourd'hui, ce n'est pas parce que le président dit qu'on ne fouille pas dans le passé que le juge ne peut pas initier des enquêtes. Oui, il a dit que le président avait dit qu'il n'allait pas faire la justice du président. Voilà. Il laisse la justice faire son boulot. Est-ce que c'est la phrase qui dérange un peu? Oui, non, ce qui ne dérange pas, mais qui inquiète. Parce qu'aujourd'hui, moi, peut-être pour ne pas reculer sur le dossier Kamer, et moi personnellement, je ne pensais pas que le juge allait accorder à Kamer une peine de 20 ans. Je crois que beaucoup de Congolais étaient surpris. Et là, ça fait très mal quand on se rend compte que... surpris. Ouais. Oui, ça fait 20 ans de condamnation, 10 ans de déchéance civile et politique. Mais d'autre part, c'est un message fort pour dire que le juge reprend son pouvoir. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Ça inquiète la majorité, qui pour la plupart ont des dossiers. Et donc, ça, c'est un coup qui peut régler beaucoup de problèmes à la fois, les problèmes de justice, des repris de justice, ceux qui ont des coulounes en cravate, qui sont au palais du peuple, des problèmes d'avenir politique de la majorité, mais particulièrement de Joseph Kabila. Est-ce que, avant de parler de Joseph Kabila, est-ce que le Parlement ne devient-il pas un problème pour le développement de ce pays? On a comme l'impression que maintenant ce sont des chantages parlementaires, du banditisme parlementaire, des dérives qu'on ne peut pas imaginer. Est-ce que le Parlement ne devient-il pas un problème maintenant? Mais quand je dis ce Parlement, au départ, qui était falsifié, c'était déjà un problème au départ. C'était déjà un problème au départ. Mais il y a que Tshisekedi qui croyait à cette alliance. Mais tout le monde l'a décrié. Les gens, même la base de l'UDPS l'a décrié. Moukouna l'a décrié. La plupart des journalistes, les Congolais des journalistes disent non, on n'est pas d'accord avec cette alliance, ça va nous amener nulle part sinon que de problèmes. Donc déjà, la manière dont cette majorité a été construite, c'était déjà un problème. Tout le monde sait. C'est le président de la République qui l'a dit à l'époque, par là du Sénat, pour dire que ces résultats étaient catastrophiques, ça ne reflétait pas, pour répondre le terme de l'AMOCA, la vérité des urnes. Il a essayé de bloquer la machine, mais la loi pouvait le rattraper, il a laissé faire les choses. Donc, au départ, déjà, c'était un problème. C'est une majorité qui a été montée de toutes pièces pour protéger les intérêts de Kabila et de ses amis. Et ça ne peut faire que de problèmes. Et là, il ne peut pas changer parce que ça a toujours fonctionné comme ça. La majorité présidentielle, depuis toujours, fonctionne par calcul. Et pour ça, ils mettent toute leur intelligence, tous les moyens pour le faire. Mais est-il que ce peuple n'est pas dupe, et même les acteurs politiques commencent à comprendre. Vous vous rappelez que, moi, je crois que Kabila n'a pas toujours obtenu ce qu'il veut. Hein. Si on recule jusqu'à 2015, il voulait avoir
le référendum, il n'a pas obtenu. Il voulait avoir un troisième mandat, il n'a pas obtenu. Il voulait voir le changement de la Constitution, ça n'a pas marché. Il n'a pas obtenu. Au moins, là où il a surpris les gens, c'est qu'il a composé avec Tshisekedi et les gens n'attendaient pas ça. Donc, le résultat de 2018, c'était une surprise. Il a obtenu, donc les gens n'attendaient pas ça. Mais je vous assure que cette histoire de Manu Minakou, ça ne passera pas. Comment ça ne passera pas? Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous tournons cette émission, l'émission sera diffusée certainement à 20 h, le temps où ils nous suivent maintenant. Mais pendant qu'on est en train d'enregistrer cette émission, il y a une commission PAJ qui est appelée pour regarder, revoir, ainsi de suite. Et Minakou était beaucoup bien apprécié. Il dit que cette loi va passer, parce qu'ils ont la majorité parlementaire. Oui, cette loi va passer au Parlement. Ça va passer peut-être à l'Assemblée nationale, ça va passer peut-être au Sénat même, mais c'est une bataille qui est ouverte. C'est une bataille parce que, et c'est là où on entend Kaboun. Oui. Nous attendons Kaboun dans son rôle de mobilisateur. Mais vous l'avez déchu. Non, on n'avait pas besoin de lui. Et s'il avait raison, regardez la coïncidence. Aujourd'hui, on le fait sauter et tout de suite, s'il était là, peut-être qu'il allait bloquer, peut-être qu'il allait crier avant. Non, il allait bloquer quoi? Ouais. Il est minoritaire. Oui, mais il allait crier. Il allait nous dire. Il a demandé, il a parlé de 7 millions de dollars. Le Congrès n'a pas eu lieu. Même s'il crie, ça ne changerait rien. Mais là où on a besoin de lui maintenant, c'est de mobiliser la rue, c'est de mobiliser l'UPT. Et si maintenant c'est une question nationale, ce n'est pas une question de l'UDPS, c'est une question du Congo. Aujourd'hui, si Kaboun fait appel, ou je ne sais pas, si quelqu'un d'autre ou la société civile fait appel à une marche contre ces projets de loi, moi je sortirai. Donc tout le monde sortir ce qui est vrai, mais voilà. Kaboun, il faut d'abord reconnaître que Kaboun, au moment où nous parlons, il est blessé. Il s'est dit, si parce que j'ai dénoncé 7 millions, on m'a mis à l'écart. Et imaginons que je parle maintenant de cette histoire de loi, on va même me prendre aussi mon poste, mon siège de député. Non. Tout est lié. Personne ne peut pas. Non, le chef de député, c'est le peuple qui lui a donné. Il n'y a aucun mécanisme pour le faire partir. Donc, mais ce n'est pas Kaboun, je dis Kaboun parce qu'il faut reconnaître qu'il est fort sur le terrain. Ça, je le reconnais. Donc, il n'y a pas que Kaboun, il y a la société civile, il y a les partis politiques de l'opposition. Donc, cette question-là, tout le monde doit se mobiliser pour qu'on barre la route. Êtes-vous derrière l'UDPS? L'UDPS estime qu'il faut descendre dans la rue. L'UDPS demande au FCC de retirer ces lois-là. S'ils ne retirent pas ces propositions, ils rencontreront le peuple sur la rue. Oui, dans cette bataille-là, ce n'est pas la bataille de l'UDPS, c'est la bataille du peuple congolais. C'est vrai, l'UDPS peut prendre l'initiative, la société civile va s'en mêler, même l'opposition va s'en mêler. Il y a un silence terrible au niveau de la Mouka, mais non, ils n'en parlent pas. À propos de cette loi, non, oui. Vous savez, la Mouka est plurielle. C'est ça le problème d'une organisation qui est plurielle. Il faut que les gens se concertent. Il ne faudrait pas qu'on ait des voix discordantes, mais ça c'est clair. La Mouka ne peut pas soutenir telle initiative. Au contraire, la Mouka serait le premier à agir. Mais comme c'est plusieurs centres de décision, voilà, donc il faut harmoniser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Mouka parlera? Parce que l'UDPS, ça vient de parler. Je suis convaincu que la société civile en parlera. Nous, journalistes, vous l'êtes, je le suis. On est déjà en train de mobiliser le peuple. Mais est-ce que l'opposition va-t-elle parler? Ou l'opposition va regarder le conflit entre FCC et Cash et dire, bon, écoutez, battez-vous, celui qui gagnera va nous rencontrer aussi? Il n'y a pas que cette loi, il y a aussi la question de la CENI. Oui. À l'époque, j'ai dit au leader de la Mouka, la première heure que vous avez commis, c'est d'aller aux élections avec Nanga. C'était déjà, les dés étaient pipés d'avance. Et c'est le scénario qu'ils veulent réitérer. Parce qu'on ne change pas la méthode qui a gagné. Donc, si la Mouka s'endort, comme ils sont en train de le faire maintenant, parce que c'est ça qui fait dire aux gens de l'UDPS que comme il n'y a pas d'opposition, nous, on fait même temps l'opposition. Oui, à l'absence d'une opposition, nous, on fait les deux. On est au pouvoir et en même temps l'opposition. Oui. Si la Mouka continue à s'endormir, ben, ils vont subir. Ils vont subir parce que l'FCC va se battre pour avoir le contrôle de la CENI, ils vont se battre pour avoir le contrôle de l'appareil judiciaire, pour s'assurer, pour avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle, et pour qu'on déroule le tapis sous le pied de Kabila. Alors, rentrons dans l'histoire de Kabila maintenant. Est-ce que les Minakou et les autres posent-ils des actes pour le nom et pour le compte de Kabila,
où ils le font comme des ouvriers, je vais dire des ouvriers loyaux. Ils font ça pour leur propre plaisir à eux. Est-ce que c'est Kabila qui demande à ce qu'on fasse ça, ou c'est eux-mêmes avec leurs propres initiatives qui le font? Non, en 2016, parce que le mandat finissait en 2016, oui. C'était ça les élections. En 2016, Kabila leur dit ceci, c'est une indiscrétion. Il dit, moi je veux un troisième mandat, débrouillez-vous. C'est alors que Bochab a commencé à écrire des livres. Donc, leur intelligence, ils sont là pour ça. Kabila les a engagés pour qu'ils travaillent, pour qu'ils mettent en place leur intelligence, pour qu'ils puissent avoir un troisième mandat, pour qu'ils reviennent en 2023. C'est lié. Donc, Kabila veut revenir en 2023. C'est à eux de donner la forme. Alors, ils vont donner quelle forme aujourd'hui quand on sait que le peuple est assez éveillé que jamais, parce que j'ai vu la mobilisation du peuple, j'ai vu comment le peuple, dans les réseaux sociaux, comment tout le monde est contre la proposition. Alors je me pose la question, quel sera le plan B de la majorité parlementaire? Ils vont utiliser quelle corde encore? Non, mais ils en ont toujours. Ils en ont toujours. Vous voyez, moi je vous ai déjà dit ici que de toutes les formations politiques, il n'y a que le FCC qui sont sérieux, qui passent des nuits et des jours à travailler, à réfléchir, malheureusement dans le mal. Pendant ce temps, à l'UDPS, c'est encore de guerre intestine, de lois, de postes, de règlements d'application, de règlements intérieurs. Pendant ce temps, la Mouka, chacun se repose chez soi. Mais les FCC, ils sont sérieux. Ils réfléchissent, ils travaillent. Donc, si ça ne marche pas, ils vont trouver une autre carte. Mais il faut que ceux qui sont en face de FCC comprennent que ce ne sont pas des enfants de cœur et qu'il faut toujours se préparer pour les contrer. Sinon, ça sera pire qu'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, la proposition de Minakou et Garissa Kata, ces propositions-là, pour eux, parce qu'il faut le dire dans la proposition, ils veulent que le ministre puisse donner des injonctions au parquet avant de poursuivre quelque chose, avant de poursuivre une quelconque affaire ou instruire un dossier. Il faut que le procureur soit déjà en contact avec le ministre de la Justice. Je me rappelle qu'à l'époque de Mosito, c'était un peu la même chose. C'était ça, au fait. Le parquet ne pouvait pas poursuivre quelqu'un sans autorisation du procureur, surtout, pardon, du ministre de la Justice, surtout quand il s'agissait de grandes affaires. Est-ce que c'est des nostalgiques qui veulent nous remettre dans le contexte ancien ou eux appellent ça des réformes? Oui, mais au départ, il n'en était pas ainsi. Au départ, c'était la séparation rigide de pouvoir. Mais c'est sous le mandat, comme je rappelle, le mandat de Bochab, de Minakou, qu'on avait modifié cette loi, oui, pour mettre le parquet sous le contrôle du ministre de la Justice. Et c'était intéressé. Et maintenant, ils reviennent avec une loi qui renforce encore davantage le pouvoir du ministre de la Justice, non seulement au niveau du parquet, mais jusqu'à participer au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est des calculs, mais je crois que ça sera difficile. Alors, mais attendez, sur quoi fondez-vous pour dire que ça ne passera pas? Le bon sens. Parce que c'est une procédure à plusieurs étapes. Il y a d'abord l'Assemblée nationale, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Ils sont majoritaires, certes, ça peut passer. Mais il y a déjà le signal d'alerte qui va mobiliser la population, voyez-vous. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, déjà, ça sera une bataille, les députés et l'opinion publique. Au niveau du Sénat, ça sera ça. Et au niveau du président de la République, qui ne va pas signer, ça c'est sûr, même si ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Il va peut-être renvoyer ça en deuxième lecture. Une deuxième lecture. Et donc, dans l'entretemps, il faut mobiliser des intelligences comme les autres le font. Saisir la Cour constitutionnelle pour déclarer l'inconstitutionnalité de cette loi. Mais si ça passe en entendant, avant que ça passe, ils peuvent tout de suite faire sauter le procureur général près la Cour suprême. Parce que, bon, comme eux veulent prendre le parquet, ils veulent prendre le Conseil supérieur de magistrature. Or, ne peut devenir procureur au niveau de la Cour constitutionnelle que celui qui a été proposé par le Conseil supérieur de magistrature. Et quand on estime, on voit déjà comment ils veulent prendre le Conseil supérieur de magistrature, on se pose la question, vous voyez la suite. Oui, mais les choses, il n'y a pas de dessin, c'est clair. Mais c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il veut? Il va continuer ce jeu-là à protéger Kabila. Vous savez, dans tout ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il lui a à faire dans tout ça? Il y a une séparation de pouvoir. Ce n'est pas à lui de demander aux députés de reculer. De reculer. Non, mais il fait partie du système. Il fait partie du système. Il a un rôle important en tant que chef de l'État. Il faut déjà, aujourd'hui, d'abord, il a dit au départ,
quand il y a eu quand on a dénoncé beaucoup de corruption dans la désignation des députés et des sénateurs, à l'époque, vous vous rappelez, il a dit qu'il faut revoir la loi. Hein, la loi électorale. Il a dit que les élections n'étaient pas bien passées. Donc il doit rebondir sur cette situation-là pour réaffirmer sa position aujourd'hui et réaffirmer l'intérêt de la République. Parce que demain, celui qui va faire le frais de ça, c'est lui. C'est son avenir politique en jeu. Mais quand ils étaient à trois, Kabila, Tshisekedi et Kamere. Maintenant, Kamere, on ne sait pas, peut-être avec l'appel, mais en tout cas, ça sera difficile. Son avenir politique est déjà compromis. Mais il reste Kabila et Tshisekedi. Quand Kabila veut à tout prix revenir à 2023 pour prendre le fauteuil de Tshisekedi, il doit le savoir. Il est le premier à le savoir. Mais pour Kabila, c'est mort. On sait qu'il ne pourra plus jamais revenir. Mais ça faut qu'il le dise. Non, mais comment reviendra-t-il? Mais tout ce démarche, c'est quoi? Ouais. Vous croyez que Mina pour le faire pourquoi? Les Minakou, les Bochab, permettez-moi, ce sont des gens qui n'ont pas d'ambition. Parce que je pose la question toujours au cadre du PPRD. Vous pensez déjà à l'époque, en 2016, quand on disait Kabila ou rien, je dis vraiment, donc, au PPRD, à la majorité présidentielle, aucune ambition. Il n'y a personne qui peut être candidat président. Et jusqu'à ce que c'est Kabila qui décide des Chadari, qui était une candidature moindre. Parce que, imaginez-vous qu'à l'époque, les gens qui ont exprimé les ambitions, les Bahati, les Matata étaient candidats présidents. Peut-être qu'on aurait un autre résultat. Mais Kabila s'est imposé. Donc, si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qu'il veut, c'est son oncle. Et les Bochab, les Minakou, toutes ces personnes que nous respectons sont là et ils disent oui. Ah, vous le respectez? Non, mais c'est quand même des professeurs d'université. C'est des aînés. Ils ont droit au respect. Oui, mais qu'on ne voit nulle part à travers le monde. Hein. Ouais. Malheureusement, nous non. Aussi, moi, j'ai du respect pour eux, parce que c'est oui. des aînés, c'est des professeurs d'université, qui sont respectés à la faculté. Mais comment vous expliquez que les professeurs tombent aussi bas? Comment pouvez-vous expliquer que les professeurs de... Parce que ça aurait été vous, par exemple, je comprendrais. Vous êtes professeur à l'IFASIC et vous proposez une loi de justice. On peut comprendre que le prof, il ne comprend pas. Mais comment un professeur de droit qui comprend comme on est en plein 21e siècle, où toutes les républiques font en sorte de garantir l'autonomie de la justice, l'indépendance de la justice, il y a même aujourd'hui des concepts de séparation rigide et nette de pouvoir, mais qu'aujourd'hui qu'on nous ramène à l'état primitif de prendre le parquet et de le soumettre finalement au ministère public. Ça ne peut pas venir des professeurs de droit. Non, il faut dire quand même que lorsque les gens vont aux affaires, ils n'y vont pas en tant que professeurs. Et c'est vous les gens qui... Arrêtez d'appeler des ministres professeurs. Ben, ils sont ministres, en même temps ils enseignent. Non. Moi j'ai été enseigné par un ministre plusieurs fois d'ailleurs. Non. Oui, mais bien sûr. Il est... Ouais. Il y a même des gens qui étaient députés, aujourd'hui ministres. Christian Bossembe, oui. Moi je suis professeur d'université. Oui. Je suis directeur général d'une chaîne de télévision. Je suis le mari de ma femme. Je suis le papa de mes enfants. C'est des rôles différents. Oui, mais... C'est des rôles différents. Et quand quelqu'un vient aux affaires, il ne vient pas enseigner les gens au gouvernement. Il n'est pas professeur. Est-ce que vous ne voyez il pas... est monsieur Bochab, il est monsieur Kinke Moulumba, il est monsieur Mounakou. Moi, je suis d'accord avec vous. Et ça c'est important. Mais est-ce que vous avez vu la signature du directeur de cabinet du président? Mais il signe professeur. Mais c'est ridicule. Mais alors, il signe comme ça. Mais c'est ridicule. Alors... Est-ce que vous savez que la plupart des ministres en France sont des professeurs? Bien. La plupart sont des professeurs. Mais c'est vous qui les appelez professeurs. Le problème, c'est les journalistes. Ils ne sont pas professeurs lorsqu'ils viennent aux affaires. Ils sont monsieur tel. Mais nous parlons de signature officielle. Le professeur Némi Mulania, dans un acte du FCC, il signe professeur Némi Mulania. Alors pourtant, quand il ne signe pas en tant que professeur, il signe en tant que coordonnateur du FCC. Il y a plus que ça. Il y a quelqu'un qui signe, il y a un mandataire qui signe pasteur. Alors, attendez 2 secondes. Mais alors, comment on fait? Il dit pasteur tel. Oui. Sur le document de l'État. Alors. Donc, c'est le ridicule du Congolais. Donc, nous sommes dans un système où on vante les titres, on brandit les titres. Mais jamais la substance. Jamais la substance. Jamais. Mais je crois qu'au-delà de ça, il fallait tout de même que lorsqu'on sait que... Parce que lorsqu'on sait que vous êtes professeur, il y a du crédit. Et je crois que ce qu'on attend de vous, c'est amener votre expertise. Mais malheureusement, nos aînés réfléchissent plus en termes de pouvoir se retrouver. Et c'est pourquoi Kabila n'a pas du respect pour eux. Kabila n'a pas du respect pour eux parce que malgré toute cette titromanie, et lorsque vous venez, vous agenouillez pratiquement devant Kabila, il n'a plus aucun respect. Et puis vous demandez n'importe quoi. Vous faites des tribunes. Je voudrais bien vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph Kabila Kabange? Est-ce que vous pouvez
nous dire exactement ce que vous pensez qu'il pense lui dans sa tête. Quand il est à Kingakati, par exemple, qu'est-ce qu'il pense exactement pour ce pays? Si vous pouvez faire cet exercice-là. Ah, pour ce pays? Oui. Moi, je croyais que vous posiez la question, qu'est-ce qu'il pense, lui? Bon, je Le suis deux, pas dans sa le tête, deux en tout cas. Mais je crois que, pour l'instant, ce qui traverse l'idée de Kabila, c'est d'abord c'est des sentiments paradoxaux. Des sentiments de peur, d'inquiétude. Mais pourquoi a-t-il peur? Parce qu'ils Non, disent mais qu'ils ont jamais. nommé quelqu'un. Mais aussi des sentiments de... Comment j'exprimerais ça? C'est qu'il se moque des gens, il se moque de nous, il se moque des Congolais. Vous il pensez se que moque Kabila se surtout moque des Congolais? des intellectuels. Non, mais quand Kabila dit, quand Néhémie est dans son cabinet, quand Bochab est dans son gouvernement, quand tous ces professeurs que vous connaissez sont là, quand tous ces hauts cadres sont là, et Kabila dit, si j'avais ne fût-ce que 15 personnes, je changerais les Congo. Vous réalisez ça? Mais il n'y a pas pire insulte que ça. Vous réalisez ça? Mais c'est grave comme insulte. Et j'espère que le lendemain, ses collaborateurs l'ont vu et quand même, ils lui ont fait la remarque poliment. Mais c'est une insulte grave pour la majorité, pour le FCC. Alors qu'il... C'est-à-dire que lorsque Kabila... Mais lorsque Mina concocte toutes ces lois-là, vous croyez que Kabila pense quoi de Mina? Kabila sait. Et il sourit, il rit sous cap. Vous croyez que Kabila pense de quoi? Quoi de Mende? Quand Mende déploie toute sa verve oratoire, toute son intelligence pour défendre l'indéfendable. Mais Kabila, lorsqu'il est dans son fauteuil, il sourit. Il dit, mais ces gens... Donc, nous avons vendu une image ridicule de nous à Kabila. Pensez-vous que Joseph Kabila a du respect pour les professeurs congolais dans leur Pas ensemble? du tout, pas du tout. Mais il dit si j'avais ne fût-ce que 15 personnes, je changerais. Alors qu'en ce Il moment, a aucun respect. alors qu'en ce moment, il avait plus de 57 professeurs autour de lui. En fait. Mais non, c'est-à-dire que Kabila, il sait, il est le premier à savoir que ces gens sont minables, permettez le terme. Ces gens sont petits. Ces gens sont capables de tout. Et les pasteurs? Vous vous rappelez qu'il y a un professeur qui a rampé devant Kabila? Oui. Rampé, pas au figuré, au propre. Oui. Vous vous rappelez? Vous voulez que Kabila pense quoi d'eux? Et ce deux professeurs qui ont dit, bizarrement, Kabila, Totondio l'a noté. Ouais. Et Kabila désire C'est quoi un des professeur? professeurs. Non, il y avait deux professeurs. Voilà. L'un président, l'autre vice-président. Voilà. Et l'autre passé sur une chaîne de télévision à l'international en disant que Kabila, c'est une espèce rare. On ne peut pas avoir des gens comme ça. Voilà. Et que le Kabila, c'était une chance pour le Congo. Une chance Donc, pour le Congo. Kabila était irremplaçable. Ça, c'est un professeur qui l'a dit. C'est un professeur qui rampe devant Kabila. C'est un professeur qui écrit, qui monte des thèses pour défendre que Kabila doit rempiler tout ça. Vous voulez qu'il pense quoi de vous? Alors maintenant, selon vous, qu'est-ce que Kabila pense de Félix Tshisekedi? Un pion? Un allié redoutable? Un monsieur qui peut se retourner contre lui demain? Comment il pense dans sa tête? Non, mais ça dépend de ce qu'ils se sont dit. Il n'y a que les deux qui le savent. Mais en regardant les faits, quel sentiment avez-vous? Les choses sont en train d'échapper entre les mains de Kabila. Félix Tshisekedi est en train de se auto-affirmer petit à petit. Ou vous pensez que le jeu se joue calmement, que tout ceci n'est qu'une farce? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Au début, il y a un mois, ça a donné cette impression-là. Que les choses allaient bouger. Les procès camérés, le dossier HCA, qui était en justice, les gens espéraient. Je vous ai dit tout au départ que le déclic pour changer les choses, si ce qui devait changer les choses, c'était aller avec les FDC. Voilà. Aujourd'hui, c'est perdu, c'est fini. La justice s'est prononcée là-dessus, c'est fini. Donc aujourd'hui... Non, il n'y a pas de prononcé de la justice. La justice, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Oui, donc l'affaire est encore au début. Mais je peux saisir les autres juridictions. La Cour a dit que c'est une affaire qu'elle ne peut pas, elle, juger, mais les autres juridictions peuvent juger, les conseils d'État, il y en a beaucoup d'autres. Mais on sait ici que c'est un dossier politique. Il ne faut pas se voiler la face. Ouais. C'est un dossier politique. Donc si Tshisekedi voulait prendre ses marques, je crois qu'il devait pousser sur ce dossier. Mais si on ne le voit pas le faire, c'est qu'il n'y trouve pas son compte. C'est qu'il est confortable là où il est avec Kabila. Donc, vous dites que c'est un jeu, c'est une farce, tout ce qui se passe maintenant. Et que, bon, Félix Tshisekedi ne s'en sort toujours pas. Non, c'est vous qui dites qu'il ne s'en sort pas. Je crois que c'est un choix qu'il a fait. Il est confortable dans cette position.
où il peut prendre une ordonnance nommant des mandataires publics et une année après, près d'une année après, ils ne sont pas à leur poste. Il prend une autre ordonnance il y a 2 semaines et un ministre du portefeuille s'assoit dessus. Non, non, je ne peux pas m'imaginer ça. D'un chef d'État. Hein? Un ministre qui bloque une ordonnance présidentielle et qui ouvre des explications. Et ce n'est pas la première fois. Non. Et s'il c'était, c'est qu'il est confortable dans cette position. Et le dossier 100 jours? Le dossier 100 jours, vous parlez du procès. Oui, à qui revient le mérite? Il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti parce que la spéculation autour de ce dossier faisait croire à beaucoup aussi, parce que c'est non seulement les gens de l'UNC, lorsqu'ils défendaient Kamere à l'époque, je rappelle les propos de Massaro, hein, qui n'était pas très courtois vis-à-vis du président, les propos de d'autres acteurs du UNC, certains qui sont interpellés aujourd'hui, qui insinuaient que le président était dans le coup. Et pendant le procès, tout le monde, d'abord c'est Kamere qui réclame que le procès soit en direct, à la RTNC. Et les gens se disaient, il y a des boas à éventrer. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, on attendait le boa, ce n'est pas arrivé. Bien au contraire, on a suivi des discours du genre, les gens sont mécontents, pour ne pas dire jaloux, parce que ce qu'il a fait en quelques mois, c'est que les autres n'ont pas fait en 18 mois. Donc je crois que jusqu'à la fin, Kamere ne s'est pas attaqué au président, il s'est plutôt attaqué à l'autre partie. Avez-vous le sentiment que ce procès a été bidonné? Non. Non, je n'ai pas ces sentiments-là, mais j'ai le sentiment que le jugement n'était pas équitable. Vous pensez qu'il a été, les juges étaient sévères? Était trop sévère. Parce que certes, Kamere a donné de mauvais ordres, a donné des injonctions, sa responsabilité est engagée. Je dis, ou soit il a péché par négligence, il n'a pas suivi, ou soit il a péché par culpabilité, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu enrichissement sans cause autour de lui, Massaro, Amida, Soraya, tout c'est vrai. Donc les indices sont là. Les indices de culpabilité sont là. Mais les preuves. Mais quelle preuve voulez-vous? Parce qu'il n'y a pas eu un jugement aussi motivé que celui du juge. Le juge a bien motivé sa décision, non, il a bien motivé le jugement. Les preuves, c'est ce que je veux dire. Oui. Les indices de culpabilité sont là. Oui. Mais les preuves, on pouvait les avoir. Et c'est pourquoi Kamere clamait toujours pièce contre pièce. Pourtant, on est au pénal, il n'y a pas de pièce contre pièce. Voilà. L'enrichissement. Et de deux, vous avez suivi son avocat, français, qui revient sur ça. Donc, je crois que c'est vrai, les indices de culpabilité sont là, mais comme les preuves n'étaient pas là, la traçabilité n'était pas là, je crois qu'on pouvait quand même nuancer. On pouvait nuancer la condamnation. Est-ce que vous pensez, parce que vous dites, le jugement par exemple de 100 jours. Et je me dis, oui. Est-ce que c'est la disparition du juge Yahi qui n'a pas facilité les choses pour Kamere? Je vois aussi voilà, la psychologie dans laquelle le juge était déplacé. Voilà, c'est ça que je dis. Donc, psychologiquement, la disparition du juge Yahi n'a pas facilité les choses pour Kamere. Est-ce que vous pensez, comme Lamouka a tweeté en disant, bon, on est d'accord avec les 100 jours, maintenant nous attendons d'autres dossiers comme Gécamine, Douane et bien d'autres. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller aussi dans ce sens-là? Mais bien sûr. Pourquoi une justice à deux vitesses? Pourquoi une justice... On doit laisser les juges travailler. Et pourquoi Youma n'est toujours pas arrêté? Oui, mais non, mais c'est au juge. Et c'est ça, donc c'est au juge d'apprécier. Aujourd'hui, la justice, et je partage l'avis de l'Église catholique qui pense que c'est trop tôt pour dire que l'état de droit est revenu. C'est un bon signal, mais c'est trop tôt. Voyons comment la justice... Oui, mais il n'y a pas d'état de droit parce qu'on a condamné quelqu'un. L'état de droit, c'est plutôt un ensemble de beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a condamné Kamere qu'on a condamné... Non, oui, mais c'est pas ça. Parce que Ako Kamere fait pour combien de millions? C'est 46 millions, 47 millions. Mais nous avons ici des disparitions de 200 millions à la Gécamine, 300 millions à la Gécamine. Mais justement, donc vous rejoignez les catholiques. Oui, on dit la même chose en tout cas. Donc l'appareil judiciaire qui prend peau neuve maintenant, je crois qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Moi, je leur souhaite d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. Et tant qu'on ne les a pas arrêtés, je crois qu'ils peuvent tout se permettre. Est-ce que vous pensez que financièrement, le FCC a de quoi se reprocher? En termes de finances, en termes d'enrichissement illicite, en termes de gaspillage, gabegie financière, spoliation de la République, pensez-vous qu'ils ont de quoi se reprocher?
Beaucoup. Ok. Mais il n'y a pas que les crimes financiers. Oui. Il y a les Le crimes de sang. le crime de sang, j'en parle. Je vais en parler après. Il y a les Mais crimes d'abord, de les sang, crimes financiers. Il y a les crimes financiers. Oui. Vous connaissez le dossier du FPI. Oui, par exemple. C'est un dossier. Est-ce que ce n'est pas le moment de parler finalement de ces choses-là pour que le peuple comprenne que s'ils veulent faire ça, c'est parce qu'ils veulent se couvrir pour que telle chose ne soit pas finalement élucidée? Non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Ils sont inquiets. Ils sont sur la liste rouge des Américains, de l'Union européenne. Ils le savent. Et les dossiers sont là. Ils le savent. Et pour eux, la meilleure façon de se protéger, c'est de rester au pouvoir. Et si leur leader est au pouvoir, eux aussi ils sont couverts, et bon, on gagne Ils du veulent temps. museler la justice. Voilà, c'est ça. Mais comment vous... ça. Moi, par exemple, je vous donne cette information. Je suis allé fouiner un peu dans l'histoire de la banque, ce que vous connaissez d'ailleurs. Mais c'est scandaleux quand on apprend ce que notre banque est en train de faire, ce que nos dirigeants de la banque sont en train de faire. Adolphe Voto, vous vous posez la question, on est dans une jungle ou on est dans un pays qui est gouverné? Que la banque, qui vous donne autant d'argent, qui vous laisse passer autant de circuits dans les circuits bancaires, on se pose la question, mais est-ce que ces gens évoluent convenablement? Mais pendant 20 ans, personne n'a dit mot sur la banque. Quand on voit la douane, on se rend compte que les commissionnaires, on les appelle comment les déclarants. Mais on vous fait comprendre qu'il y a des déclarants qui ont fait perdre à l'État congolais entre 2017 et 2019 près d'1 milliard de dollars. On n'a parlé pas plus de tous les déclarants, mais on parle de 100 et quelques déclarants seulement. Si 100 peuvent faire perdre autant d'argent, et en un an seulement, on se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer pendant 18 ans? Non, mais c'est connu. Kabila, ce qui l'intéressait, quand il a pris la République, ce n'était pas gouverner le Congo. Peut-être parce qu'il vient d'un musée qui était déjà affairiste. Mais Kabila, le système Kabila, c'est des affairistes. C'est les affaires qui les intéressent. Et les rapports sont là. Les rapports de Panama Papers sont là. Les mappings. Et aujourd'hui, donc Kabila a dupliqué tous les services générateurs de recettes de l'État. Kabila a créé son ONATRA. Kabila, tous les papiers de valeur hier, c'était son frère, le gouverneur. Les plaques d'immatriculation, tous les papiers. Il paraît quand même que les passeports, les passeports, tout ça. Donc, partout où l'argent de l'État rentrait, Kasumbalé, ça et tout, Kabila avait créé ses services privés. Kabila est dans la distribution du pétrole à l'Est. C'est les affaires. C'est ça qui l'intéresse. Ce ne sont pas des allégations que vous... Non, mais c'est des entreprises qui existent. Des entreprises qui existent. Et c'est vous, journalistes, qui devez faire le travail d'investigation aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des enquêtes et de publier des rapports parce que les pré-rapports existent déjà avec Panama Papers. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un juge ou un procureur qui va se lever un matin et parte, disons, à signer Kabila? Moi, je ris lorsque je lis un papier la semaine dernière où on dit qu'un groupe, un consortium d'avocats canadiens aurait porté plainte contre Kabila à la CPI. Et les Congolais s'agitent. Voilà, on appelle. J'ai dit, mais est-ce que nous, on entend que des étrangers portent plainte contre Kabila? Mais qui va porter plainte contre Kabila? Les organisations de droit... Vous avez vu ce qui s'est passé? Mais oui, mais alors, fait une vidéo qui était dans moins de 48 heures, il est en prison aujourd'hui. Les organisations... Et on requiert 20 ans contre lui. Les organisations de droits de l'homme, ça c'est autre chose, une parenthèse. Il n'est pas condamné parce qu'il attaque Kabila, il est condamné officiellement parce qu'il y a un problème de... Mais ça a toujours été officiel, on sait oui, tout ça. Oui, mais alors, toutes ces organisations de droits de l'homme que nous avons ici, qui a pris l'initiative de porter plainte Kabila pour des crimes de sang, pour des crimes économiques, et on l'a décapité? Et c'est ça, qu'est-ce que nous voulons? Mais moi, je vous ai donné un cas. Voilà. Je vous ai donné le cas de Moukouna. Moukouna est allé porter plainte. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est un comportement de nature à nous donner envie d'aller continuer? Est-ce qu'il revient aux étrangers de venir nous défendre? Il revient aux étrangers de venir porter plainte contre Kabila. Peut-être parce qu'eux, ils ne finiront pas comme Moukouna. Ouais. Mais c'est ça la responsabilité. Tu sais qu'il doit savoir ceci. Tant qu'il protège Kabila, la première victime, c'est lui. Mais qui vous dit que c'est lui qui le protège? Tant qu'il protège Kabila... Et vous savez, Kabila... Parce que lorsqu'on porte plainte contre quelqu'un à la CPI, ce n'est pas avéré qu'il est coupable. Mais au moins, il y a des indices, il y a des soupçons qui laissent se justifier.
Oui, mais vous êtes journaliste, vous connaissez les cas des bavures dans ces pays, des cas de crimes dans ces pays. non, mais maintenant, il faut les liens de causalité. Il faut trouver comment les lier dans ça. Oui, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est mort que vous allez dire tout de suite que c'est Kabila. Il faut des preuves, c'est ça le problème. Non, mais Bemba a fait 10 ans à la CPI. Pourquoi? Oui. Bemba n'a pas tiré sur quelqu'un, Bemba n'a pas violé quelqu'un. Oui, parce que la CPI a été saisie. Voilà. On a saisi la mais CPI. c'est de ça que je parle. Oui. Qui doit saisir la CPI pour le dossier Kabila? Pourquoi nous on doit attendre que les étrangers saisissent la CPI pour Mais c'est pas Tshisekedi qui va saisir la CPI quand même. Non, je ne parle pas c'est lui, mais c'est l'État congolais. Oui. Mais comment l'État va poursuivre Kabila? Pour quelle raison? Il faut qu'il y ait comme des éléments sur lesquels l'État va se reposer. C'est ça le problème. Mais les autres avancent que les éléments. Non, mais eux, ce sont des avocats, c'est pas l'État. C'est pas l'État canadien. C'est des avocats des particuliers. Pourquoi pas vous vous organisez ensemble? C'est ça que je dis. Bon, allons-y, on porter plainte. Les Congolais, les organisations de droits de l'homme qui disent qu'on a tué comment ça s'appelle? Rossi Chimanga, qui disent qu'on a tué Touroulou, qui disent ça, Kaspangal et tout ça, qui disent qu'on a tué Chebea. Pourquoi ils attendent que ce sont les organisations? Ça doit être Human Rights Watch, ça doit être d'autres organisations qui doivent porter ça. Il faut que les Congolais se mobilisent, qu'ils demandent à l'État congolais pour que justice soit faite. Mais pourquoi vous ne commencez pas l'initiative à Photo? Je prends par exemple, je crois la semaine passée, les femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est ont écrit aussi l'État pour demander que l'État congolais puisse demander pardon pour ce qui leur a été fait jusque-là, au nom de coupables. Mais on ne doit pas continuer, on doit s'organiser si nous voulons que... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, puisqu'il n'y a personne qui porte Kabila, il n'y a personne qui établit sa responsabilité. Il a l'ambition de venir en 2023. Mais la grande question est simple. Il a l'ambition de 2023. Oui, mais pourquoi vous, dans le photo, vous ne portez pas plainte? Oui, dans cette démarche, je veux bien, mais il faut que ce soit une démarche collective. C'est pourquoi moi, je salue la démarche de Moukouna, le courage de Moukouna. Je le salue. Malheureusement, il s'est embarqué dans beaucoup de choses, comme je vous ai dit ici. Quand il a commencé cette bataille-là, il fallait bien qu'il soit conséquent et qu'il se prépare, malheureusement. Mais nous avons tous des petites fautes. On l'a eu pour... voilà, malheureusement. Oui, mais non, le problème, c'est que jusqu'à quand... je ne vais pas dire ça comme si j'étais en train de postuler dans ce sens-là, mais jusqu'à quand Kabila trônera-t-il sur nous? C'est ça la grande question qu'on se pose. C'est ça, mais c'est à nous. C'est pourquoi je dis que quand Kabila est dans son fauteuil, il rit sous cap, il se moque de nous. Je crois qu'il ne s'ennuie pas quand il regarde le Congrès, il se dit, mais comment je vais les avoir ces gens? Il se moque de nous. Oui. Il se dit, mais voilà, ils parlent trop, mais de quoi ils sont capables? Alors, mais tant que ça fonctionne comme ça ne changera pas. Il y a un autre élément, il y a des pasteurs qui finalement voudraient suivre certainement le débat porté par Denis Lessi, par exemple, qui est pasteur, qui pense que tous les pasteurs ont été impliqués dans la destruction, sinon dans la grande manœuvre qui s'est produite à l'époque, et que Kabila n'était pas la mauvaise personne. C'est la déclaration d'un pasteur de l'église qui dit que Kabila n'était pas le problème, mais Kabila avait donné l'argent au pasteur pour que le pasteur puisse changer la mentalité des Congolais. Mais c'est le pasteur qui avait volé, pillé l'argent de l'État. C'est Denis Lessi qui le dit. Non, il n'a pas dit qu'ils pillaient l'argent de l'État, qu'ils ont reçu l'argent de Kabila. Qu'ils ont bouffé sans rien faire, sans travailler. Oui, c'est ça. Non, mais il n'y a que eux qui croyaient que ça doit se passer comme ça. Est-ce que un pasteur a besoin de l'argent de Kabila ou de l'argent de l'État pour faire son travail? Le pasteur fait son travail. Donc quand ils ont approché Kabila, ils voulaient se faire un peu de santé, ils ont pris l'argent, c'est ça. Malheureusement, il y a encore dans l'église de leaders qui se comportent comme ça. Et Kabila, ce faisant, Kabila savait ce qu'il faisait. Alors, vous avez dit tout de suite que Kabila n'avait pas de respect pour les professeurs. Est-ce qu'il avait aussi des respects pour les pasteurs? Mais comment voulez-vous qu'il ait des respects pour les pasteurs parce qu'il les achète? Alors, quelle est la corporation que Kabila pouvait respecter au Congo? S'il a tout acheté finalement? Non, il y a des gens qui ont droit au respect, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que nous, journalistes, avons fait notre travail? Il y a le CLC, il y a beaucoup de journalistes que Kabila respecte de loin. Vous savez, on n'a pas du respect pour les flatteurs. Kabila n'a aucun respect pour les flatteurs. Mais ceux qui lui disent la vérité, il le respecte. Il y a le CLC, il y a beaucoup de journalistes, il y a... Et quand on les dit, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Kabila, non. Parce qu'on dit ce qui est vrai, c'est parce qu'on aime le Congo. C'est parce qu'à l'époque, on voulait l'aider. On voulait l'aider parce que... Mais ils ne comprenaient pas. Voilà, beaucoup de gens ont voulu l'aider comme ça, en lui disant ce qui se passe. Il y a des gens comme les leaders religieux, comme ceux qui ont dirigé l'église catholique. Mosengo, Abongo, c'est des gens qui vous disent des choses froidement. Il y a Denis Mukwege qui ne dit pas des choses par méchanceté, qui ne dit des choses par souci que ça change. Et qui a démissionné d'ailleurs.
Oui. J'ai salué le courage parce que finalement, c'était du n'importe quoi. Et Donc, tout finalement, j'ai appris qu'il y a un laboratoire qui a atterri parce que je crois que c'est un message fort qui passe. Et finalement, il y aura un laboratoire à moi, j'ai Bukavu. toujours beaucoup de respect pour le docteur. Voilà. Donc, il y a des gens... Quand on ne veut pas quelque chose, on ne veut pas s'embarquer dans une bêtise, on démissionne. D'abord, on marque sa volonté de venir, mais quand ça ne marche pas, il y a beaucoup d'aventures. Il y a des morts qui sont morts, il y a des morts qui renaissent, et finalement, dans cette histoire, on se dit, bon, on n'y va pas. Il y a des gens qui disent des choses, Moukouna l'a dit à sa manière. On peut prendre ça c'est pas méchanceté, tout ça, mais il y a des gens qui ont leur ton pour dire des choses. Nous, quand on dit des choses, c'est pas parce qu'on n'aime pas Kabila. C'est parce que on aime le Congo et parce qu'on l'aime aussi, parce qu'il y va. Moi, à l'époque, je disais, tout ce que les gens sont en train de soutenir parce qu'ils n'aiment pas Kabila. Parce qu'après tout, lorsque Kabila sera à l'étroit, ce sera lui et sa famille. C'est un père de famille. Ce sera lui et ses enfants. Il lui reste combien de temps voilà. Qui détermine la fin de Kabila? Donc, lorsqu'on demande à Kabila de faire mieux, c'est pour son intérêt. C'est pour qu'il soit sécurisé. Alors, regardez, aujourd'hui, on a taillé de loi sur mesure pour que Kabila ne soit pas poursuivi après qu'il ne soit pas aux affaires. Mais vous savez que cette loi-là a une autre conséquence. C'est que ça démontre que la justice congolaise ne peut pas poursuivre Kabila. Et donc, il ne reste que la justice internationale. Oui, mais ça c'est aussi bien, mais la et donc cette loi-là expose Kabila à la justice internationale. Davantage, parce que ça énerve tout le monde, voilà. Finalement. Alors qu'il pouvait bien être poursuivi s'il est condamné, il fait sa prison à Makala, et il est chez lui au Congo, peut-être s'il est gracié, ou bien s'il est démontré qu'il n'est pas coupable, au moins encore il en sort très fort, parce qu'on a tout dit sur lui, mais maintenant qu'on l'a jugé qu'il n'est pas coupable, il reste dans son pays. Mais est-ce que vous voyez ce mariage aller jusqu'en 2023? Ça dépend de la volonté de Kabila et du FCC. Ça dépend de ce qu'il attend de Tshisekedi. Et alors, vous pensez que Tshisekedi est en train de jouer bien le rôle ou vous pensez qu'il est en train de se révéler un peu? Mais puisqu'ils ont confiance à lui jusque-là, tout le monde dit que la coalition va mieux. Il n'y a que de petits problèmes. Oui, donc, mais la loi, ce n'est pas un petit problème. La loi, ce n'est pas un petit problème. Toutes les tentatives qu'ils ont en place. Donc, ils sont en train d'observer... c'est Tshisekedi qui le dit. Avant les élections, je crois 2018 ou 2017, c'est Tshisekedi qui dit que Kabila a 3 plans. Et entre autres plans, c'est le modèle russe. C'est Tshisekedi qui l'a dit. Oui, mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire que c'est ça lui. Il a de 3 plans. Ça pouvait être dans un cas ou dans un autre. Voilà, donc aujourd'hui, c'est lui qui apparemment joue ce rôle-là. Maintenant, c'est à lui de savoir, est-ce qu'il est confortable dans le rôle de Medvedev pour laisser la place à Tshisekedi, à Kabila demain, en 2023, ou par sursaut d'orgueil, il est capable de dire, nous on s'est battu, on a pris des engagements à la place triomphale, on a pris des engagements à Genève, même si ça ne s'est pas passé comme c'est. L'important, c'est qu'au moins Kabila n'est pas là aujourd'hui, et on doit continuer la lutte pour conforter la position de l'opposition congolaise d'hier. Très bien. Sinon, le FCC est en train de l'observer. On termine cette émission avec la CENI, qui est aussi une grande question. Les églises, les confessions religieuses, la Cinco par exemple, n'est pas d'accord avec M. Ronsard que l'église kimbanguiste a proposé. Mais on entend des gens dire que M. Ronsard est un fidèle de l'église catholique, mais présenté par les kimbanguistes. Alors, mais, franchement, au Congo, on ne s'ennuie pas. Hein. On ne s'ennuie pas. Quel est votre sentiment finalement? Non, je vous informe que l'église kimbanguiste a fait un point de presse pour dire que Ronsard n'était pas son candidat. Ah, finalement, il vient pour Ronsard. Même si ils ont voté pour Ronsard. Voyez-vous? Donc, Ronsard, c'est vrai, c'est un fidèle catholique. On ne sait pas par quelle alchimie il peut devenir candidat de kimbanguiste. Oui. Et on ne sait pas comment il peut être candidat d'abord. D'abord, comment il est candidat. Donc, c'est vraiment un mensonge cousu de fil blanc. Mais c'était lui le cerveau de la CENI. Tout ce qu'on a vu ici, tout ce qui s'est passé en réalité, c'était lui le cerveau. C'était lui la machine à tricher. Ben oui. C'est-à-dire, la machine à tricher de Malou Malou, c'était Nanga. Ouais. Et la machine à tricher de Nanga, c'était Ronsard. Mais comment on peut oublier si facilement? Mais c'est lui qui a parlé au niveau de la Cour constitutionnelle quand il était... Oui, donc c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que Kabila, parfois, il se moque des Congolais. C'est pas possible. Parce que c'est tellement flagrant, c'est tellement ridicule. Il y a des gens, vous voyez, des gens qui passeront à la télé bien sûr, pour expliquer. Mais je ne comprends pas, moi, personnellement. Voilà, pour expliquer, mais encore une fois, je vous rassure que ça ne passera pas. Même lui ne passera pas. Ça passera pas. Ah d'accord, que ça soit une poubelle prophétie. Donc il y a lui, ça ne passera pas. Et la loi électorale, pardon, la loi... Non, ça ne passera pas. Ça passera Très bien, merci beaucoup. Rodolphe Voto, c'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. Mais est-ce que alors, je voudrais vous poser 2 petites questions qui vont finalement mettre terme à notre émission. Vous répondrez par des petites réponses. Et
Ça va y aller comme ça. Des questions pièges. Oui, ouais, ça, vous pouvez dire ça comme ça. Est-ce que le Congo mérite Minaku comme député, comme professeur? D'abord comme député. Je ne suis même pas certain que Minaku ait été voté, ait été élu. Oui, ça je dis, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Mais déjà à l'époque, on l'a dit, qu'il n'était pas élu. Est-ce qu'il était candidat à un moment donné? D'abord, vous savez, il n'était même pas candidat. Est-ce qu'on comprend pas? Minaku n'était même pas candidat. Minaku n'avait pas déposé son dossier de candidature. Ouais. Et c'est ça encore Nanga. On dit qu'il attendait qu'il soit candidat président. Donc tous ces gens-là, Chadar, il ne s'y attendait pas. Chadar avait déposé ça. Oui. Voyez-vous? Mais Minaku s'attendait à ce qu'il soit candidat. Ah, le pauvre Chadar était eu. S'il avait postulé en tant que député, ça n'allait pas peut-être changer. Voilà, donc Minaku n'était pas élu parce qu'il n'était pas candidat, mais Nanga a mis son nom. Alors, est-ce que vous pensez que la faculté de droit, mérite un homme comme Aubé Minaku? C'est la honte, parce que déjà sa thèse, ça posait problème. À l'époque, je me souviens à l'époque, sa thèse a posé problème. C'est le seul récipiendaire qui est venu accueilli par les jurys. Les membres des juges voilà, déjà ça c'était flagrant. C'était flagrant. Et il y a des gens à la faculté de droit qui ont soupçonné que la thèse a été écrite par notre professeur. Oui. Pensez-vous que le problème du pays de cette république, c'est Joseph Kabila? Oui. Et que c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il se retire des affaires. Où? Non, il se retire des affaires. Il est chez lui, qu'il a beaucoup d'argent aujourd'hui, qu'il fasse les affaires, et qu'il se retire des affaires politiques. S'il ne se retire pas, c'est à ses risques. C'est lui qui sera le plus grand perdant. À force de vouloir toujours, et encore, à un moment, ça va se casser. Pensez-vous que la place de Kabila, c'est en prison, s'il insiste, quand il persiste? Pensez-vous ça? Oui, s'il persiste, il finira par là. Quel est l'avenir du FCC dans le pire des cas? Le FCC ils se battent. Aujourd'hui, se battre, c'est comme quelqu'un qui a train de prendre de l'eau à la rivière. Ils se battent. S'ils sont intelligents, s'ils sont sages, ils peuvent trouver une formule où ils peuvent obtenir amende honorable de la part de cette population. Ils sont congolais. Mais s'ils veulent aller jusqu'au bout, comme Kabila d'ailleurs, à un moment, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kabound qui l'a dit, il y a des gens qui seront obligés de traverser. On termine, est-ce que Félix Tshisekedi est une opportunité pour la RDC? Est-ce une chance pour la RDC ou une mauvaise coïncidence tout simplement? C'est une coïncidence qui peut devenir une grande opportunité. Moi j'ai toujours dit, Tshisekedi a toutes les chances pour réussir. Toutes les chances sont de son côté pour réussir. Ça ne dépend que de lui. Merci beaucoup Adolphe Voto. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de participer à notre collecte de fonds. Notre application est juste au-dessus et toutes les autres précisions sont juste au bas de l'écran. Merci d'avoir été nombreux. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Marthe Maman Marthe né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à l'heure, on a sinon on est pas sinon on est dit. On est biloko ya mboka. Ya fresh. Bio mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje izali. Zakomba ngane mboto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to izaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marthe. Ya soro. Pour pas to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kongolais bino kolia na abeti. Chongo. Debout Congolais.
Parle